Bonjour, je m'appelle Noémie Attal. Si je prends la parole aujourd'hui, c'est pour vous parler d'un projet qui me tient à cœur concernant mon fils Eli, qui nous a quittés il y a 1 an lorsqu'il avait 4 ans. Ça nous a paru évident, au bout de quelques mois avec mon mari, de faire un projet qui allait faire continuer à vivre Eli. Nous avons donc décidé de créer une maison d'édition à son nom. Donc ça s'appelle Eli Édition. Alors pourquoi une maison d'édition? Une des passions qu'avait Eli, c'était les livres. À tel point qu'un jour, j'ai eu l'idée de l'appeler Elivre. Ça le faisait rire. Il pouvait être en train de manger et d'un coup, il était sur le canapé derrière, il avait trouvé un livre et il était parti très très loin. Quand on lui offrait un livre, en fait, il fallait voir la joie qu'il avait. Il voyageait et on sentait que c'est quelque chose qu'il aimait profondément. Même le soir, quand j'allais le chercher à l'école, c'était dur de l'arracher des livres. Il voulait rester absorbé dans ses livres, dans le petit coin bibliothèque au fond de la classe. C'est pour cette raison qu'on a pris la décision d'ouvrir cette maison d'édition qui porte son nom et de démarrer par un livre qui s'appelle Teshuva. Ça veut dire retour vers Dieu. C'est un livre qui peut s'adresser au monde entier parce que le retour vers soi, c'est universel. Chacun dans sa vie se pose la question, est-ce que je suis en adéquation avec qui je veux être réellement dans ma vie? Ce phénomène du retour, ce besoin de revenir vers qui on est, il vient réveiller chez nous un besoin très très puissant, mais qu'on n'a pas forcément le chemin. Et qu'on peut facilement faire fausse route, être même manipulable. Le but de cet ouvrage, en fait, est d'accompagner les gens dans ce besoin de retour à soi. Si aujourd'hui on veut lancer ce projet, c'est parce que on veut, à travers cette maison d'édition, continuer à transmettre les messages que Eli nous transmettait. Aussi discret qu'il était, il avait cette force de réveiller en nous le meilleur de nous. À travers les livres d'Adin Stenzalt, on espère transmettre les mêmes messages d'amour, de paix, de joie de vivre. Je pense que ces livres peuvent continuer à transmettre les messages qu'Eli avait à nous apporter dans ce monde.